Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à toute la merveilleuse classe éclaireur Pro-Vérité. Coucou, me revoilà. Il y a exactement une semaine, j'avais suspendu mes gants, mais me voilà de retour avec le titre « La solitude d'un con ». Voyez-vous, le con chanceux peut avoir fait le sacré voyage à la Kaaba, avoir les glorieuses particules de El Hadj face à son nom et être incapable de peser les conséquences de ses propres propos sur sa propre vie. Et voilà, monsieur est prié d'aller faire valoir 2 années de sa précieuse vie retranchée entre 4 murs. Vous êtes d'accord avec moi que l'incarcération du mal appris est justifiée? Car les actes commencent où la bouche se ferme. Oui, la force impétueuse de la parole contre une cible détestée, telle que l'est le président Ouattara pour ce Malien d'Anyama, El Hadj Prout machin, avait atteint son paroxysme. Et alors, que croyez-vous qu'il serait capable de faire s'il avait un jour l'opportunité de croiser notre inimitable président? Je vous laisse imaginer. L'idiotie du fouille merde est d'autant plus injustifiée qu'il s'est dit militant d'un ramassis de personnes indignes et qui est classé dans la rubrique terroriste. Peine perdue pour Ladji Kabako, mais aussi pour Kone Kando, le Koroboro et tous leurs acolytes futurs prisonniers, Inch'Allah. Ils se la jouent Gangaba, mais une fois dans les filets de la justice, on découvre des personnes quelconques qui deviennent subitement quasi aphones. El Hadj Traoré, repose ton corps en paix dans la sinuosité des quartiers de la Géole abidjanaise. Apprécie ta soupe. Je souhaite que dorénavant, la sagesse t'habite. Et pourtant, il suffisait d'avoir ce qu'on appelle Al-Fourkan, toi qui te dis El Hadj. Merci et à bientôt. À bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Il suffisait simplement d'avoir le discernement et vous auriez pu savoir où vous situez. Voilà El Hadj Kabako, le griot patenté de Soroguium. Un être humain qui ne sait même pas regarder les temps et les apprécier. Qui n'a pas compris que le temps du désordre est révolu. Mais cette fois-ci, vous avez joué avec la magnanimité du président Ouattara. Mais Bédié n'étant plus là, vous allez connaître le président Ouattara maintenant. Ah non, il est devenu vieux, il est devenu vieux. Mais c'est maintenant que vous allez connaître que sa gentillesse là, elle a des limites. Et vous n'allez pas regretter. Vous voilà aujourd'hui en prison. Dès qu'on vous met en prison, ceux avec qui vous avez fomenté des projets de coup d'État, comme les Tidjane Thiam, sortent pour dire qu'eux ne vous reconnaissent pas, ils ne sont pas en alliance avec vous. Ceux avec qui vous êtes dans le projet de coup d'État, comme l'opposition de Jean Bonnet, viennent vous dire qu'eux vous reconnaissent comme des gens qui sont sanctionnés de dissolution. On vous dit la vérité, vous n'aimez pas l'entendre. Mais la voie du discernement et de la raison, quand elle s'impose à vous, c'est là que votre conscience devient votre plus grande prison. Et aujourd'hui, de là où vous vous trouvez, je crois que vous devez être parmi les hommes les plus heureux. Parce que quand tu as semé la bêtise et que tu as récolté la merde pour te retrouver là où il faut, on dit que c'est une très bonne chose. Et je vais encore utiliser cet oxymore pour vous dire, je vous souhaite une douce souffrance et une très belle mésaventure dans les geôles de la prison d'Abidjan qu'on appelle le PPACI, le pôle pénal pénitentiaire Côte d'Ivoire.
PPACI. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Nous avons terminé. Et à Mère Blanc, même nous disons bonne arrivée. Merci beaucoup, chère mère. Seulement que votre compte a été piraté et on a pu très vite s'en rendre compte et on a pu limiter les dégâts. Et Dieu merci, les choses vont pour le mieux. Et vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir pris ce repos salvateur qui était même bien plus que mérité. Et merci d'être encore là. Et pour tous ceux qui sont de l'opposition, qui sont suffisamment des garçons, on a dit beaucoup de choses. S'il y a des garçons parmi vous, soyez courageux, venez. Venez, on va s'affronter intellectuellement. Parce que si c'est l'autre côté là, sur le terrain là, ah là-bas c'est pas bon pour vous. Hein. Ce qu'on a prêté contre vous là, c'est moi en fait là, je vous aime. Parce que moi je vous dis beaucoup de choses, je sauve vos vies en avance. Mais ceux qui se taisent là et puis vous regardent là, et même me disent, pourquoi tu gâtes notre marché? Pourquoi tu gâtes nos coups? Mais, comme vous êtes ensauvagés par la stupidité là, vous allez vous mettre dans des pièges. Et là, moi, ce n'est pas mon problème. Mais c'est que les gens vont vous montrer là. Vous-même, vous allez dire, mais pourquoi Dieu vous a créé? Mais c'est votre affaire. Parce que même Noël, il n'a pas pu sauver tout le monde. Même dans sa propre petite famille là, il n'a pas pu sauver son fils. Parce que quand tu décides d'être un malfaiteur là, c'est le mal qui va t'emporter.